sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire mon book haul du mois de juillet. Et je commence assez rapidement puisqu'il y a quand même beaucoup de livres à vous présenter. Je commence tout de suite avec les romans que j'ai achetés neufs en début de mois. Comme très souvent, les librairies proposent 2 livres achetés et un offert dans une sélection de livres. Moi, j'achète jamais exprès, mais quand il y a un livre dans la sélection qui m'intéresse, évidemment que je vais acheter 2 livres. Selon certaines librairies, ils font très attention aux maisons d'édition que l'on doit choisir. Donc si on veut un livre dans la sélection poche, enfin pocket, il faut prendre 2 romans dans la maison d'édition pocket. Alors que là où je suis allée au Cultura, il n'y avait pas besoin, il fallait juste prendre 2 livres de poche. Et donc j'ai pris en premier La plantation de Leila Mitcham aux éditions Charleston Poche. Donc c'est un roman que j'avais offert à Maëva dans son swap, enfin dans le swap que l'on a fait ensemble sur le printemps, et c'est un roman qui me tentait énormément, donc du coup je me le suis acheté. Je me suis aussi acheté le tome 3 de la série Lizzie Martin et Ben Ross, donc les romans policiers qui se déroulent au 19e siècle à Londres de Anne Granger. Donc celui-ci c'est un assassinat de qualité aux éditions 10-18, toujours avec des couvertures magnifiques. Le livre qui était proposé dans la sélection et que je voulais, c'est La forêt des ombres de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc voilà pourquoi j'ai acheté 2 livres de poche neufs, c'est parce que je voulais celui-ci. Je ne présente pas les livres que j'ai achetés, reçus ou qu'on l'on m'a donné, simplement parce que la vidéo durerait trop longtemps et parce qu'il y a beaucoup de romans, je ne sais pas de quoi parle. J'achète soit sur un coup de tête, soit parce que j'en ai entendu parler et que j'ai envie de les lire. Donc je préfère pas faire des résumés comme je sais que beaucoup dans les book hauls en font. Je vous présente les livres, si jamais vous en connaissez certains, n'hésitez pas à m'en parler, ça me donnera peut-être encore plus envie de les sortir de ma pile à lire. Les prochains livres dont je vais vous parler, ce sont des livres que j'ai fait lors de 2 commandes Momox, un site de livres d'occasion qui me plaît énormément puisque je reçois des livres en très très bon état, à vraiment pas si cher que ça au final. Je n'ai reçu qu'un seul livre, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui est plutôt en mauvais état, mais au final je l'ai eu pour pas très très cher du tout, donc bon. Voilà. La première commande Momox que j'ai passée au mois de juillet, c'est suite à un mail que j'ai reçu du site. Grâce au solde, ils proposaient un code promo à partir de 30 € d'achat. On avait 5 € de déduit sur la commande. Et donc du coup, je ne me suis pas privée puisqu'on arrive quand même assez vite aux 30 € quand on achète des livres. Surtout que là, j'ai pris pas mal de grands formats. Le premier que j'ai pris, c'est le tome 2 de Zodiac de Romina Russell aux éditions Michel Lafon. Donc là, il est un petit peu décollé, mais c'est moi qui l'ai décollé puisque c'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, avec quelques défauts dont j'ai déjà parlé sur Facebook, Instagram et tout ça. Je ne vais pas revenir ici dessus, mais en tout cas c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et je compte découvrir la suite, en tout cas quand elle sortira. En fait les livres des commandes Momox, je les ai pratiquement tous lus, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de ma pile à lire, ils n'ont pas eu le temps de rentrer à l'intérieur. Ensuite, je me suis donc acheté dans cette même commande le tome 5 de la sélection de Kira Cass. Donc La Couronne aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc toujours ces magnifiques couvertures qui sont vraiment très très belles. Je l'ai aussi déjà lu et je suis vraiment contente de la fin de cette saga. C'est pas la saga qui me marquera longtemps, mais c'est une saga chouchou et je sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait que cette histoire de princesse m'a énormément plu. Et donc du coup, je suis vraiment très contente de les avoir lus. Et enfin, dans ce dernier colis de chez Momox, j'ai acheté le tome 1 des Sœurs Charbret, donc Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est mon dernier livre que je viens de lire. C'est un roman qui se lit vraiment très très vite et qui est vraiment très très sympa. Pour ceux qui connaissent et qui aiment la plume de Cassandra O'Donnell, je ne peux que vous conseiller celui-ci parce qu'on retrouve l'humour que j'ai beaucoup aimé dans la série de Rebecca Keane. Et donc du coup, même si le côté historique est un peu moins mis en avant dans ce roman qui est censé être une romance historique, l'humour décapant des personnages m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, j'ai fait une autre commande Momox où en fait c'était une commande un peu non prévue, c'était juste que j'avais mon papa qui voulait des BD, donc du coup je lui ai trouvé les BD sur Momox. Et bah j'en ai profité aussi pour m'acheter des livres. Donc le premier livre que je me suis acheté lors de ce colis,
C'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions PKJ. C'est aussi un roman que j'ai lu et que j'ai énormément apprécié. J'en reparlerai aussi sûrement dans une prochaine vidéo, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Et enfin le dernier que j'ai reçu, que j'avais commandé, c'est celui qui est abîmé, c'est le premier d'une commande Momox que je fais qui est abîmé. C'est Chronique de l'Armageddon, le tome 1 de J.L. Bourne. Donc en fait il est abîmé à ce niveau-là. Il est tout tordu, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Mais il est tout tordu et les pages sont un peu jaunies. On voit que c'est un livre qui a fait un peu son temps. Après je me dis au prix où je l'ai payé, bon bah c'est pas grave. Et puis bon, on verra bien s'il me plaît ou s'il me plaît pas. C'était un livre que je devais lire au mois de juillet pour la lecture commune du groupe Zombie Lecteur Anonyme. Et j'ai pas eu le temps de... Enfin, vu que je l'ai reçu un peu en retard, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais il sera lu prochainement. Ensuite, je vais vous montrer un livre que ma maman m'a donné. En fait, ma maman lit très peu, mais quand elle lit... Enfin, si elle lit et que le roman lui a plu, ensuite elle me les donne. Et donc du coup, elle a lu La mémoire d'une autre de Mélanie Rose aux éditions Archipoche. Elle a beaucoup aimé ce roman, donc du coup, il me reste juste à le lire, puisque maintenant il fait partie de ma pile à lire. Donc voilà, ça, j'avais acheté tout ce que je viens de vous montrer début du mois, donc c'était quand même plutôt déjà pas mal. La dernière quinzaine de juillet, j'étais en vacances et j'ai pas beaucoup, enfin du coup j'avais rien acheté les 15 derniers jours. Sauf que en étant en vacances pas très loin, j'ai pu voir mon grand-père et mon grand-père m'a dit bon bah voilà, je te donne des livres, va choisir dans les romans que j'ai lus là dernièrement. Je te laisse choisir les livres et tu les prendras. Donc évidemment, tout de suite, j'ai pas hésité et en même temps il me les donne si... Voilà quoi. Enfin. Donc, il y en a quand même beaucoup. Je vous montre ça. Hop. Voilà. En fait, il y a 11 livres. Hop, j'ai pas mis le plus grand puisque sinon ça va tout tomber. Il y a quand même 11 livres. Donc le premier, c'est Karine Gébel, Chien de sang. Donc c'est un roman aux éditions Fleuve Noir. Fleuve Noir, c'est écrit vraiment très gros dedans. Il y a des grandes marges. Donc je pense que ce roman va être lu très rapidement. Ensuite, voilà, ce sont des romans qui ne seront pas lus tout de suite, voire peut-être même dans quelques années, mais c'est pas grave, je vous les présente. On ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Si d'ailleurs vous savez de quoi ça parle, moi je ne sais absolument pas de quoi parlent ces romans. Donc si vous savez de quoi ça parle ou si vous les avez aimés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresserait. Peut-être que ça me permettrait de les sortir plus rapidement de ma pile à lire. Les 3 premiers que je vais vous montrer, ce sont 3 romans de Lisa Garner. Donc, Disparu de Lisa Garner, aux éditions Le Livre de Poche. Sauver sa peau, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Et le dernier, celui qui me tente quand même le plus des 3 pour l'instant, c'est La fille cachée, aux éditions Archipoche. Donc le résumé a l'air franchement pas mal. Donc dites-moi si vous en connaissez des 3, parce que j'en ai déjà un dans ma pile à lire. Mais du coup, je connais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire. Ensuite, il m'a aussi passé L'enfant perdu de John Hart aux éditions Le Livre de Poche. Les lames de Moider aux éditions Pocket. Donc cette auteure, je la connais puisque j'ai lu il y a très longtemps déjà un roman d'elle, c'était Pig Island, qui m'avait quand même plutôt bien plu dans l'ensemble. J'en ai un autre dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas sorti. Et donc du coup, j'ai aussi celui-ci maintenant, donc il me tarde de découvrir d'autres romans de cette auteure. Un autre roman dont j'aime beaucoup l'auteur et dont j'ai aussi un autre livre dans ma pile à lire, enfin dont j'aime beaucoup l'auteur. J'ai lu Les apparences de cet auteur qui m'avait beaucoup plu. Et donc du coup, j'ai un autre dans ma pile à lire et du coup, je récupère aussi celui-ci, donc Sur ma peau aux éditions Le Livre de Poche. Un autre roman dont je ne connais absolument pas ni l'auteur ni quoi que ce soit, c'est Incision de Marc Rabe aux éditions Point. J'ai aussi récupéré Les Anges aquatiques de Mons Kallentoft aux éditions Point. Hop, avec la petite couverture qui fait quand même un peu peur, avec cette espèce de poupée ou bébé au fond derrière des arbres. Enfin, ça fait assez peur. Et enfin, 2 romans où j'ai aussi déjà un roman de cet auteur dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu. Et dont j'ai récupéré 2 autres, 13h et
À la trace de Déon Meyer aux éditions Point. Donc voilà pour les romans que j'ai récupérés chez mon grand-père. Ça fait 11 livres de plus que j'ai récupérés chez lui. S'il n'y en avait pas déjà que j'avais déjà lu ou que j'ai déjà dans ma pile à lire, j'aurais pu en récupérer plus puisqu'on a à peu près les mêmes goûts de lecture. Donc il a aussi dans sa pile à lire des Michel Bussy, des Bernard Minier, etc., etc. Mais ce sont des romans que j'ai déjà lus ou que j'ai déjà dans ma pile à lire. Donc du coup, voilà, je n'ai récupéré que ces 11 là. Et je sais qu'il y en a aussi d'autres si jamais je veux encore en récupérer d'autres. Et enfin, le dernier jour du mois de juillet, le 31 juillet, j'ai fait un bric-à-brac et évidemment, en faisant mon petit tour, j'ai trouvé quelques livres. Donc, j'ai trouvé en premier Trafic en plein ciel d'Anna Stabenow aux éditions Delpierre. Donc, moi je l'ai acheté parce que déjà la couverture me plaisait beaucoup, le résumé aussi, sauf que j'ai appris, donc en le rentrant sur ma pile à lire sur Livre Addict, en fait c'est un tome 2. Donc je pense qu'il ne sera pas lu tout de suite puisque je compte lire le tome 1 en premier. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans ce book haul, en tout cas en livre papier, c'est Cranford de Elisabeth Gaskell. Donc j'ai adoré déjà dans les suites de cet auteur. Et donc du coup, d'être tombée sur ce roman, je me suis dit pourquoi pas essayer un autre roman de cet auteur. Donc c'est aux éditions Point. Ensuite, suite à une discussion, des petites choses comme ça, j'ai pu remarquer que vous aimez bien aussi que l'on vous présente les e-books, parce que moi je ne considère pas les e-books dans ma pile à lire. Enfin voilà, je sépare ma pile à lire et les e-books d'un autre côté, où pour moi les e-books sont là, mais sans être vraiment là. Et j'ai cru comprendre que ça vous intéressait que je vous présente, enfin, que ça vous intéressait en fait que je compte mes e-books comme des livres à lire et donc que je vous les présente. Donc le premier que j'ai acheté grâce à une offre éclair sur Amazon, c'est Les Décharnés de Paul Clément. Donc en fait c'est un livre que j'aurais dû lire au mois de juin pour la lecture commune aussi du groupe de lecture Zombie Anonyme. Voilà, c'est encore un roman où j'ai pas eu le temps de le lire, j'avais pas eu le temps au mois de juin. Assez compliqué, du coup j'ai profité quand j'ai su qu'il allait avoir une offre. J'ai profité de cette offre et du coup je compte le lire aussi, j'espère très prochainement. Un autre e-book qui me tentait aussi beaucoup puisqu'ils font certaines offres. Donc le mois dernier il y a eu les offres Brajlon Milady, la grosse opération, et cet été ils font des offres sur leurs intégrales. Donc évidemment si je pouvais je craquerais sur beaucoup plus d'intégrales qu'ils proposent, sauf que je ne peux pas. Et par contre je me suis juste pris l'intégrale d'Ikatar de Véronique Roméo, donc aux éditions, ça doit être aux éditions Brajlon, bah oui évidemment. Aux éditions Brajlon, c'est une trilogie qui me tente beaucoup et donc du coup j'ai profité de l'offre de l'intégrale de Brajlon pour me le prendre. Et enfin je me suis pris sur e-book la nouvelle de Hostile de Franck Tillier, donc aux éditions 12-21. Donc ça doit être l'édition numérique qu'il propose. Donc c'est une nouvelle qui est gratuite sur Amazon, bah, sûrement partout ailleurs, mais que j'ai trouvée gratuite sur Amazon. Donc du coup je me suis dit que je pouvais la prendre et donc de la lire puisque ça doit être très court d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, vous remarquerez que niveau e-book en fait je profite énormément des offres puisque je n'achète, en tout cas j'achète très peu d'e-books, je préfère de loin acheter les livres papier et parce que aussi je lis très peu sur ma liseuse. Maintenant, je profite des offres, ça me permet d'avoir certains livres dont je ne suis pas sûre d'aimer ou du moins qui sont beaucoup moins chers qu'en grand format. Sauf que voilà, il m'arrive aussi de les acheter ensuite en papier, ce qui n'est pas très rentable au final. Enfin bref, si ça vous intéresse que je continue de vous présenter les e-books, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, c'est un gros book haul, la vidéo va sûrement durer un petit bout de temps, je suis vraiment désolée. Et si vous êtes arrivé au bout, en tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires sur les livres que vous avez lus ou si certains vous donnent envie. Donnez-moi votre avis sur certains qui pourraient en fait me les faire sortir plus rapidement de ma pile à lire. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!